Ça, tout le monde le sait. Mais Lelo, nga na oye bisoka phrase moko. Na problème na yote. Keina aye koye na téléphone na cuisine na maman tala makambo ezoleka. To vandi ngai Keina na Kelia. Kei ba vidéo bazoyoka. On a finga kayo, oui c'est vrai j'admets parce que c'est na lemba qui va finga o finga ka moi na nga tout le temps na kraka qui na finga kao et tant qu'une mère na kraka ka tu n'as qui na finga kao te na kosi pondo finga Kelia o finga Kelia mingi na lukele tata na e na bimisele tata na e on a finga ka bana bana nga ba leli pona yoka ki on a ngezo sonné monde bato bazo benga monde entier na oboya na royamba po na nikola se bato émotion na ngai te bana na nga ba leli pona yoka ki on a bana nga ba leli pele ça muto pas cité pele ça na devoir pe droit obligation na miso nzambe asali sabana na ye so bana pasi na biso ba mama lem soupe to ça va toujours eleka ebele oh papa zala te na bunda. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour de là où vous êtes, partout dans le monde. Aujourd'hui, Barap TV News va vous parler des nouvelles qui se passent sur les réseaux sociaux par rapport au divorce entre père et fille. Tout le monde le sait, comme partout, Koffi Olomide a eu des problèmes avec sa fille Didi Stone, Ferrego a eu des problèmes aussi avec sa fille et Fally Ipupa. On a suivi aujourd'hui les buzz dans les réseaux sociaux. Ce qui se passe actuellement, c'est surtout le problème de Fally Ipupa et Kelia. Une vidéo de M. Ipupa qui veut carrément divorcer avec ses filles, les filles de Nicki. On a tous suivi le fait que M. Fally Ipupa a critiqué tous les papas qui se fait insulter, ou pas insulter, plutôt manquer de respect par rapport à leur fille. Il a souligné que lui, il est congolais, que nous sommes des bantous, que lui ne se laisse pas faire et que si une fille lui manque de respect, il doit la traiter comme cela. Il a été jusqu'à enlever le nom qu'il a tatoué sur son épaule, le nom de Kelia, sa fille. Barap TV News est là pour analyser ensemble avec vous. On va parler des parents qui sont victimes aussi, de leurs enfants. On peut dire aussi d'un côté, il y a le système européen qui protège tellement les enfants et que il y a beaucoup d'enfants aussi qui abusent de cette autorité, qui abusent un peu de la situation. Mais le cas de M. Fally Ipupa, on ne va pas donner 100% tort à la fille qui réclame ses droits. Et en même temps, on ne va pas donner 100% tort aussi à M. Fally Ipupa qui veut divorcer carrément avec son enfant. Il faut que vous sachiez aussi que le divorce avec les parents, ça n'existe pas. Il y a le lien fort du sang qui est là. Bien sûr, ça fait très mal à un parent quand son enfant, très mal aux parents qui ont des enfants qui les défient. Franchement, les personnes qui ont vécu ça et qui vivent ça actuellement savent de quoi je parle. Et ça, c'est pas seulement l'Europe. En Afrique aussi, aujourd'hui, on vit ça. Il y a des parents qui le vivent. C'est pas le fait que l'enfant est en Europe. Quand un enfant n'a pas de respect envers ses parents, ça fait tellement mal. On le sait. Mais nous, les parents, on a le devoir d'avoir beaucoup plus de maîtrise par rapport aux enfants. La faute que M. Fally Ipupa a commis, c'est de venir à la télé. Moi, je pense de venir à la télé et venir exposer ce problème que jusqu'à maintenant, tout le monde savait, c'était seulement sa fille qui réclamait au fait ses droits.
Le fait de garder silence ne veut pas forcément dire que l'enfant est au-dessus des parents. Non. Le linge sale se lave en famille, quels qu'en soient les problèmes. Monsieur Koffi Olomide, chapeau. Monsieur Koffi Olomide, malgré les humiliations, malgré les problèmes qui se sont passés, il est sorti dire, défendre sa fille et régler ça en coulisses. Ça, c'est à féliciter. Il faut que vous sachiez que les enfants, comme on dit de l'Europe, sont de même père, même mère, parce que c'est le système qui veut ça. Tous nos enfants sont pareils, mais ça ne veut pas dire que ce sont les enfants impolis, grossiers. Nous, les Africains, qu'est-ce qu'on entend par impolitesse ou être grossier, je ne sais pas. Quand un enfant, il vient, il vous dit... Votre enfant vient vous dire des choses claires et nettes, des choses, des vérités. Pour nous, les Africains, on le prend toujours mal. Pour nous, c'est un manque de respect quand ton enfant, il vient, il te dit non, papa, faut pas faire ça, on ne fait pas ça comme ça. Moi, je connais, ça nous fait mal. Ça nous fait quelque chose que l'enfant, il vient, il te dit non. Alors que toi, tu as mis un point dessus, il dit non. Papa, tu ne peux pas mettre le point là. C'est virgule et on continue. Alors, nos parents africains n'acceptent pas cela, vu qu'on a tous, la majorité des gens, grandi dans la dictature. En Afrique, il y a des enfants qui n'ont jamais vu le sourire. Le sourire, serait-ce le sourire de leurs parents, surtout le père. Jamais. Tout ce qu'ils ont reçu comme éducation, les engueulades, les blâmes, les cris, le papa qui va taper l'enfant jusqu'à ce que, et les oncles aussi, quand l'enfant essaye un peu de discuter avec le papa ou de mettre un peu le père à sa place, voilà, tout de suite, il est sur l'enfant ou il donne l'enfant aux oncles. Les oncles vont se charger de vraiment agresser. C'est de l'agressivité. Taper l'enfant, pour eux, ils appellent ça éducation. Ce sont ces mêmes enfants demain, quand ils sont grands, eux, ils ne vont pas traiter leurs enfants souvent de la même façon que eux, ils étaient traités, c'est-à-dire maltraités. En général, les enfants maltraités ne maltraitent pas, je dis pas bien, pas tout le monde, mais quand même 60 à 70% ne traitent pas leurs enfants comme eux, ils étaient traités à leur époque. Pourquoi? Mais en revanche, ce sont les enfants qui haïssent, qui haïssent de très fort leurs parents. C'est les enfants qui sont à la base intelligents, à force de les taper, sont devenus bêtes. Parce que les parents, tout ce qu'ils savent, c'est crier, taper et faire n'importe quoi sur l'enfant parce que l'enfant n'a pas ses droits. On sait bien qu'on est des Bantous, on ne doit pas oublier aussi, on est en 21e siècle et choses qui changent. Que les enfants, nos enfants aussi ont leurs droits. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, l'enfant a le droit de venir vers ses parents, de s'exprimer. Si on commence à empêcher nos enfants à s'exprimer, alors qu'est-ce qui va nous rester? Il faut que nous aussi, comme parents, on doit aussi apprendre à vivre, à s'intégrer. Je dis bien, voilà. Nos enfants de l'Europe sont du même père, même mère. Ne doutez pas de cela. Personne ne pourra venir ici parier que non, moi, mon enfant est différent des enfants de l'Europe. Non. Peut-être ton enfant ne parle pas beaucoup. Peut-être ton enfant ne dit rien. Peut-être ton enfant te regarde, il dit rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec toi. Il dit rien parce que c'est sa nature. Et quand un enfant, et si ce même enfant, quand il voudrait un jour te dire quelque chose, il va te le dire et te regarder droit dans les yeux. Et ça ne veut pas dire c'est un manque de respect. Au contraire, quand une personne te parle, il ne te regarde pas dans les yeux, c'est un manque de respect. Quand tu regardes la personne droit dans les yeux, que tu lui dis ce que tu penses, moi je pense que c'est plutôt un signe de respect.
On revient un peu encore sur Monsieur Fally Ipupa, notre artiste de notre pays bien-aimé. Fally Ipupa, on le comprend bien. Il a ses raisons comme on l'a dit tout à l'heure. La faute qu'il a commise, c'est le fait de venir à la télé exposer le problème familial et devant tout le monde. Ça, c'est une faute grave. De l'autre côté, il faut que vous sachiez aussi, l'enfant est bien quand il grandit avec son papa et sa maman. Et quand l'enfant grandit juste avec la maman et sans le papa, et là, Fally Ipupa, comme le cas de Fally Ipupa, il a raté une grande partie de l'éducation de ses enfants aussi. Ne lui parlez pas avec violence ni méchanceté. Didi, c'est ma fille. Didi Stone, c'est mon sang. Je sais que vous me comprenez. Merci pour ça. Je fais cette courte vidéo pour vous dire ceci. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les péripéties, quel que soit le contexte, ne parlez pas mal à Didi Stone. Ne l'agressez pas. Ne lui parlez pas avec violence ni méchanceté. Didi, c'est ma fille. Didi Stone, c'est mon sang. Je sais que vous me comprenez. Merci pour ça. La maman de l'enfant a mal éduqué ses enfants. Non. C'est pas le cas. Mais l'enfant va pencher beaucoup plus, l'enfant va se pencher beaucoup plus chez la maman. Parce que là, il y a l'amour maternel. Et quand il y a la convocation à l'école pour les parents d'élèves, j'entends Niki, l'ex-femme de M. Fally Ipupa, était toujours présente. Les enfants, ce n'est pas le fait d'avoir des enfants qu'on peut dire qu'on est responsable. Il y a des devoirs des enfants, il faut suivre. Et Niki a suivi tout ça. M. Fally Ipupa était toujours un peu à l'étranger à cause de son travail, mais ça n'excuse en rien. On va dire comme les hôtesses de l'air, des commandants de bord, eux aussi, ils ont aussi leur propre famille, mais ça ne les empêche en rien de suivre l'éducation de leurs enfants. On va parler aussi d'autres artistes musiciens comme d'autres artistes comédiens qui ont eux aussi des enfants, n'empêche qu'ils sont là pour l'éducation de leurs enfants. Je donne un exemple flagrant sur Rihanna par exemple. Rihanna est toujours avec ses enfants partout où elle passe. On va continuer. Il y en a plein des acteurs, des actrices, des artistes, comédiens dans le monde qui ont des enfants mais qui ne ratent pas leur devoir de parents. Plus tard, les enfants ont compris que le papa est devenu un papa très populaire. Être populaire, ça veut dire que le papa a de l'argent, le papa a des moyens, parce qu'on ne va pas employer le mot l'argent, c'est quand même un peu trop vulgaire. On va dire plutôt le papa a des moyens. Et que si ce papa, par exemple, ne s'occupe pas de ses enfants ont le droit de réclamer leurs droits. Maintenant, vu que ce sont les enfants que papa ne connaît pas vraiment, papa a raté l'éducation, c'était le moment où papa devait absolument tout faire pour rattraper le temps perdu. Et il y a une chose aussi, on ne doit surtout pas faire le favoritisme. C'est-à-dire montrer à tel enfant que toi tu n'es pas bien, que mon autre enfant avec ma femme, ce sont les enfants éduqués, ce sont les enfants qui sont bien. Donc autrement dit, le 9 est devenu 6, ça veut dire les enfants que tu as eus après tes aînés, eux sont devenus comme les aînés et les aînés sont devenus comme les enfants qui sont nés derrière les autres. Non. Un parent, son devoir est de rassembler surtout les enfants.
de faire en sorte que tous les enfants soient pareils, de leur donner tous l'amour. L'amour de la même façon. C'est pas bien les papas, je dis bien, je parle aux pères, les pères qui savent, qui sont là, qui m'écoutent, qui me regardent, qui sont conscients qu'ils font ça, il faut changer cela. On doit éduquer tous les enfants de la même façon. Donner l'amour à tous les enfants de la même façon. Sinon, vous allez provoquer de la haine entre vos enfants quand vous ne serez plus dans ce monde. Et que si votre femme ne supporte pas vos aînés, vos enfants qui sont nés avant qu'elle soit même dans votre vie, alors vous avez là un gros problème. Le problème est qu'il faut faire comprendre à madame, mon épouse, la nouvelle madame, mon épouse, que non, voilà, tu sais, tu vois, tu connais par A plus B que les enfants là, ce sont aussi mon sang. Que si tu n'es pas d'accord, ben voilà. Il faut discuter longuement avec la nouvelle madame, mon épouse. Et souvent, c'est des femmes, des deuxièmes femmes qui sont à la maison, c'est eux qui posent aussi souvent problème parce qu'elles rentrent dans la maison, elles veulent faire plus des enfants que la première femme et la madame à la maison. Excusez-moi, je rigole, mais je ne devais pas rire, ça ne veut pas dire se moquer. Comme c'est elle qui est la femme de la maison, si elle est de mauvaise foi, alors ça ne va pas donner quelque chose de positif. Ça va faire que des problèmes, la haine, parce que la femme va mettre toujours la poudre au feu. Et pour le monsieur, le mari, le papa doit être là, faire vraiment un effort, donc doit être dur avec sa femme pour que la dernière, cette femme puisse aussi prendre les autres enfants comme si c'était ses propres enfants. Parce que c'est vrai, l'amour maternel, que ça soit paternel, et que quand votre enfant vous manque de respect, selon vous, à tort ou à raison, ça fait très mal. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour mériter cela? Alors, dans ce cas, il y a autre chose aussi à faire. On peut faire sa crise de parents. Oui, vous avez bien entendu, crise de mère, crise de père. Beaucoup de gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, il faut faire une crise. Fally Ipupa devait faire sa crise de papa. Rester un peu en retrait, rester un peu, vu qu'on a essayé de parler à l'enfant n'écoute pas. Alors dans ce cas, il faut rester un peu en retrait, laisser le temps au temps à l'enfant de comprendre que vous êtes le père, et tant que continue à se conduire comme ça, vous n'allez pas l'approcher, vous n'allez pas lui adresser la parole, et c'est ça qu'on appelle faire sa crise de mère ou de père. Les enfants, l'enfant peut avoir 30 ans, l'enfant peut avoir 50 ans, l'enfant peut avoir, peu importe, ça reste un enfant. Un enfant, ton enfant est ton enfant jusqu'à sa mort. L'enfant, c'est pas que l'enfant Azamukolo, ou l'enfant est beaucoup plus grande, ou elle est vieille, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, mais va appeler son père toujours par papa, sa mère toujours par maman, parce qu'elle restera votre enfant à vie. Nos parents sont nos parents à vie et nous serons leurs enfants à vie. Alors, monsieur Fally Ipupa, soyez fort, très fort. Ne faites surtout pas ce que vous faites là, de venir à la télé, de dire n'importe quoi. Les enfants savent comment nous avoir, nous les parents, quand ça ne va pas. L'enfant va essayer de frapper fort, justement pour voir la réaction des parents. Par exemple, ce que votre fille avait fait. Écoutez la chanson de votre pire ennemi, par exemple, la personne à qui vous n'appréciez pas. Faire semblant, mais ça ne veut pas dire que l'enfant là est totalement d'accord avec cette personne. Je donne un exemple.
de Diddy Stone, par exemple, quand il ne s'entendait pas avec son père, en sachant bien que son père a des conflits internes avec vous-même, Monsieur Fally Ipupa. Qu'est-ce que Diddy Stone a fait? Diddy Stone, qu'est-ce que Diddy Stone a fait? Excusez-moi, parce que là, il fait méga terrasse chaud. Voilà, Diddy Stone a fait quoi? C'est affiché avec Fally Ipupa. Diddy Stone mettait les chansons de Monsieur Fally Ipupa. C'était pourquoi? Pour faire mal à qui? Tout le monde l'a compris. Alors, dans ce cas, quand un enfant se comporte en bébé, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire. On fait sa crise de parents, on ne vient pas à la télé. Alors, demandez, et les papas, les parents qui subissent ça, ce n'est pas des idiots. Là, il faut retirer votre parole. Ce n'est pas parce que les enfants sont en Europe que nous sommes... Non, 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 il n'y a pas de bantou dans ça, il n'y a pas de quinoa dans ça, il n'y a pas de couleur. Les enfants de l'Europe sont même père, même mère. Alors, si vous dites pour des gens qui sont d'accord avec, excusez-moi, comme je vous l'ai dit, d'accord avec vous, d'accord à ce que vous avez dit à la télé, alors... Tous les Africains devaient arrêter de faire des enfants alors en Europe. Commencez à faire vos enfants en Afrique. Continuez vos dictatures. Tapez vos enfants et vous croyez que les enfants seront toujours d'accord avec vous? Est-ce qu'en Afrique, il n'y a pas des enfants gâtés? Est-ce qu'en Afrique, il n'y a pas des enfants qui ont voulu aussi divorcer avec leurs parents? Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que nous, les parents, on doit faire? On doit chercher à trouver plutôt une solution au lieu de venir faire un peu ce que nos enfants nous font faire. Parce que quelque part, il faut le dire, nos enfants... J'ai mis un peu la clim, hein, j'espère que ça va calmer un peu. Donc, je voulais dire, en gros, les enfants en Afrique, certes, c'est vrai, sont beaucoup plus respectueux. Ils respectent leurs parents, ils font ceci, ils font cela. Il y a beaucoup d'autres, c'est vrai qu'on grandit, on connaît l'amour de papa, de maman. On sait que maman, papa, au fait, on reste un peu hypocrite parce qu'on sait que nos parents, on ne peut pas leur dire les choses claires. Sinon, ça va sortir que j'ai manqué de respect à mon père, j'ai manqué de respect à ma mère. Mais les enfants qu'on fait ici, ils ne sont pas hypocrites. Ils disent des choses comme ils le sentent. Comme ils voient, ils te disent, c'est à toi de faire asseoir ton enfant. Je ne dis pas que, par exemple, moi je suis la meilleure mère. Rien à voir. Mais j'ai compris le système. Le système est que je fais ma crise, tu ne m'écoutes pas, je reste dans mon coin, je te boude aussi. Je te boude, je ne te parle pas, jusqu'à ce que tu comprennes. Peut-être que plus tard tu viendras vers moi. Maman, je m'excuse. Je suis désolé. Et ça, vraiment, ça adoucit les cœurs. Alors, Keina, je peux dire, si j'aurais la chance que tu puisses voir cette vidéo, il n'est pas trop tard. Il faudrait bien que tu pars chez papa et que tu lui demandes pardon. Les pardons adoucissent les cœurs. Les pardons font du bien. Et essayez aussi de garder vos problèmes de famille dans la chambre et pas devant nous, pas à la télé. Merci, c'était Bara TV News qui a invité Carole Barapila à l'appareil. Je vous dis bisous et à bientôt. Bisous à tout le monde et que sachez que l'éducation des enfants, c'est pas simple, c'est pas simple, c'est pas simple. Ezalingu bana kwangate, pardon. C'est compliqué, c'est méga terra compliqué. Et dites à Dieu merci si vous avez des enfants qui vous comprennent, même quand vous faites des bêtises, parce que car nous, les parents, on a aussi des bêtises. Et que l'enfant n'a rien à dire. Non. Quand l'enfant est grand, l'enfant doit être ton meilleur ami. Ton propre enfant peut être ton meilleur ami, tout pour toi, parce que c'est ton sang. C'est tes entrailles, quoi. Bisous à tout le monde, à très bientôt. Fait de leur propre évolution. Donc, il faut et ils sont prêts à tout. Et on a des preuves, les artistes sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout.
qui ne sont pas satisfaits de leur propre évolution. Donc ata ya yezo simba ndenge nini, il faut na yo ya muke ozanango abebisa ngo, et ils sont prêts à tout. Et on a des preuves, les lomoni artistes aza prêts à tout, aza prêts na oswana na mwana na bazali.